amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tout premier test de sport complet dans la Lake Test Academy, bien sûr. Bienvenue pour votre tout premier quiz de sport. Les amis, j'ai déjà fait des quiz de culture générale où j'ai inclus des petites parties sport. J'ai déjà fait, comme vous avez vu sur les dernières vidéos qui ont beaucoup marché, des quiz football. Mais j'ai jamais fait un quiz sport entier. Donc aujourd'hui les amis, on va faire un vrai quiz de sport avec différents sports, avec différents jeux, différents tests. On va tester vos connaissances en sport. Et donc pour la première fois qu'on le fait, je vais me concentrer sur 4 sports. Les 4 sports sont le football, le tennis, le basket et le rugby. On va faire un jeu pour chaque sport et ensuite je ferai un petit QCM sur tous les autres sports. Si jamais cette vidéo vous plaît et que j'en fais une autre, ben vous aurez qu'à me dire s'il y a un sport que je n'ai pas fait aujourd'hui, que vous voulez faire en masse, vous me dites. Ok, on va commencer par le football, c'est parti, on commence, let's go pour le quiz de sport. Let's go, c'est parti. Alors les amis, on va commencer par un quiz de football. Pour le quiz de football, ce sera un devine le logo. Je vais vous montrer 5 logos, 5 logos, 5 logos. D'ailleurs, je vais vous poser 25 questions aujourd'hui. Donc si vous voulez compter vos points, ben, vous aurez une note sur 25 à la fin. Donc le premier quiz, ça sera un quiz de football. Donc je vais vous montrer un logo, vous devez deviner le logo. J'avoue que comme c'est la première fois que je fais un quiz de sport complet, j'avais du mal à capter la difficulté. Donc du coup des fois ce serait facile, des fois ce serait dur. Voilà. On commence par le foot, c'est parti avec le premier logo. Et je vous laisse à chaque fois 10 secondes pour me dire la réponse. On va commencer par le tapping. Et je vais marquer votre réponse sur mon cahier à chaque fois, bien sûr. Alors, quel est ce club? D'accord. Alors, ce club, c'était bien sûr l'AC Milan. L'AC Milan, l'AC Milan. Club numéro 2, juste. Vous avez 10 secondes. Alors, quel est ce club? D'accord. Ce club c'était Tottenham, Tottenham, Tottenham. On va encore faire 3 du coup. Et ce sera un peu plus dur à partir de maintenant. Quel est ce club? Je vous laisse 10 secondes. Alors, vous avez une idée? D'accord. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais je vous montre une partie du logo. Je montre évidemment pas le logo en entier. Ça va de soi. Alors, c'était le stade de Reims. Le stade de Reims. Le stade de Reims, club numéro 4, juste là. C'est le plus dur. Vous avez 10 secondes. Je vous écoute. Ok. C'était le club espagnol de Eibar, Eibar, Eibar. Et enfin le dernier, on passera à la partie basket. Juste là. Alors, je vous écoute. Quel est ce dernier club? Et ensuite, vous me direz combien vous avez sur 5. D'accord. Alors, c'était le club d'Annecy. D'Annecy, d'Annecy. Alors, on va les faire un par un. Comme ça, on compte vos points en même temps. Est-ce que vous avez trouvé l'AC Milan, oui ou non? Tottenham, Reims, Eibar et Annecy. Ok, très bien. Ben, on va passer tout de suite à la deuxième partie. Je vais changer de trigger. Cette fois-ci, je vais faire les cubes pendant que vous réfléchissez à la réponse. Après la partie foot, on va tenter la partie tennis. Je crois que c'est la première fois que je fais un test complet de tennis. Excusez-moi. C'est la première fois que je fais un test. Bon, il y a des bruits de fond, il y a des voitures, les amis, mais vous savez, il est plus de minuit actuellement, donc je peux rien y faire. On va faire un test de tennis. Donc là aussi, c'était la difficulté entre faire un test accessible à tout le monde, c'est-à-dire ceux qui connaissent pas trop les sports, et qui ferait
plaisir aussi aux puristes. Donc j'ai essayé de faire un mélange, j'espère que ça vous plaira. Donc pour le tennis, cette fois-ci, à chaque fois je ferai des jeux différents selon les sports. Pour le tennis, je vais vous montrer le palmarès d'un joueur ou d'une joueuse. Ça peut être un joueur ou une joueuse. Je vais vous montrer le nombre de grands chelems qu'elle a gagné ou qu'il a gagné et le nombre de médailles olympiques. Et vous devez me dire quel est le joueur ou la joueuse. Ok. Il y en a 5. C'est parti. Joueur ou joueuse numéro 1. Enfin, je vous dirai à chaque fois si c'est un joueur ou une joueuse. On commence, c'est un joueur juste là. Et vous avez 10 secondes pour me dire quel est ce joueur de tennis par rapport à son gros palmarès. Est-ce que vous avez une idée? D'accord. D'accord, alors ce joueur numéro 1 c'était Novak Djokovic. Novak Djokovic. Novak Djokovic. Numéro 2 cette fois-ci ce sera une joueuse. Et je vous laisse 10 secondes pour me dire quelle est cette joueuse de tennis. Encore un gros palmarès. Alors dites-moi, quelle est cette joueuse de tennis? Alors cette joueuse de tennis c'était Venus Williams. Venus Williams. Venus Williams. On passe au prochain, ce sera un joueur juste là. Et vous avez 10 secondes pour me dire quel est ce joueur de tennis avec encore un gros palmarès. Alors je vous écoute. Alors ce joueur de tennis c'était André Agassi. André Agassi. Il en reste une joueuse maintenant. Juste là, encore un beau palmarès. D'ailleurs, si tu me regardes et que tu n'aimes pas forcément le sport, je m'adresse à toi 2 secondes. Quel trigger tu veux écouter? Parce que si t'es encore là, c'est pour les triggers que je fais là. Ou peut-être pour le chuchotement. Quel trigger que tu voudrais en particulier pendant les moments de réflexion? N'hésite pas à me dire si jamais j'en fais d'autres. Alors cette joueuse c'était Maria Sharapova. Maria Sharapova. Il nous reste un joueur juste là. Palmarès un peu moins gros, mais il fallait faire un plus dur. Alors quel est ce joueur? Alors ce joueur c'était Yannick Noah. Yannick Noah. Ok, on fait un petit débrief sur les 5. Je te dis à chaque fois le joueur ou la joueuse, tu me dis si tu l'as trouvé ou pas. Ok, alors Novak Djokovic, Venus Williams, André Agassi, Maria Sharapova et Yannick Noah. D'accord. Alors on va faire tout de suite le troisième test. Donc après le foot, le tennis, on passe au basket. Je vais utiliser les ciseaux comme trigger pendant que tu réfléchis. Pour le basket cette fois-ci ça sera le devine le joueur avec la photo. Je vais te montrer une photo coupée ou la photo du corps du joueur mais sans te montrer forcément tout son visage. Et tu vas devoir me dire quel est le joueur en question. Encore une fois je suis tombé sur la difficulté de savoir si je fais des traits durs. Dans ce cas là ça fermerait la porte à ceux qui connaissent pas trop le basket. Mais si je fais des trop faciles, ça plaira pas forcément à ceux qui connaissent beaucoup le basket. Donc encore une fois, si vous voulez une vidéo complète sur du basket ou sur du tennis, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a cette personne qui me dit ou s'il y a cette personne qui like votre commentaire, je pourrais y réfléchir. Donc c'est parti pour les 5 joueurs. Les 2 premiers sont très faciles et ensuite ce sera un peu plus dur. Alors le premier il est juste là. Et vous avez 10 secondes de petite coiffure du coup pour me dire quel est ce joueur de basket. Alors, quel est ce joueur de basket? Alors, le premier joueur, c'était, vous voyez la photo en entière à chaque fois, c'était Kobe Bryant. Kobe Bryant, Kobe Bryant. Joueur numéro 2, encore une fois, les 2 premiers sont très faciles, ensuite on fera un peu plus dur. 10 secondes pour me dire la réponse. Et à chaque bonne réponse, je te coupe un peu plus les cheveux, ok? Comme ça, si tu me donnes que des bonnes réponses, tu auras la coiffure entière. Si tu me donnes qu'une ou 2
Iversen, Allen Iversen. Ok, encore deux. Le quatrième juste ici. Alors ces joueurs c'était Carmelo Anthony, Carmelo Anthony, Carmelo Anthony. Il en reste encore un juste ici. Ensuite on passera au rugby. Alors je t'écoute, quel est ce joueur de basket? Alors le dernier du coup c'était Karim Abdul-Jabbar. Karim Abdul-Jabbar. Karim Abdul-Jabbar. Ok, alors je vais te les faire un par un, tu me dis si t'as réussi ou pas. Pareil. Alors Kobe Bryant, Tony Parker, Allen Iverson, Carmelo Anthony et Karim Abdul-Jabbar. Ok, super. On va passer tout de suite au rugby. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Je la fais aussi parce que j'adore le sport. Déjà, tous les sports que je vais te faire, je les adore. Il y a même d'autres sports que j'adore. J'aurais pu faire une catégorie cyclisme, une catégorie athlétisme. C'est aussi des sports que je surkiffe, mais je pouvais pas faire tout aujourd'hui, sinon la vidéo aurait duré 3 heures. En tout cas, j'espère que tu apprécies. Vraiment, moi je suis un grand fan de sport. On va passer au rugby avant de passer au rugby, avant de passer au QCM de fin. Alors le rugby, je pense que ça sera la partie la plus difficile parce que même les puristes en rugby peuvent trouver ça dur. C'est par rapport au test en question. Le test en question, ce sera devine l'année. Je vais te montrer des images de champions d'une année en rugby, par exemple une équipe championne du monde, je vais te montrer l'image de cette équipe, ou une équipe championne de France, je vais te montrer l'image de cette équipe. Et donc il y aura plusieurs photos. Et tu vas devoir me dire quelle est l'année en question. Il y a 5 années à deviner. Aucune idée si c'est dur ou pas. Si tu connais pas le rugby, je pense que c'est très dur, voire impossible. Si t'es un puriste, je compte sur toi pour avoir 5 sur 5. C'est parti. Oh, j'en tomberai presque à la renverse. Ok, première année juste là. Et le trigger, ça sera un petit jeu. Non, proche du micro, c'est parti. Un petit décompte de 10 à 0 en anglais. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, quelle est ta réponse? Et je vais la marquer. Dis-moi quelle est cette année rugbystique. Alors la première année à trouver, c'était 2019, 2019, 2019. Année numéro 2 juste là. Je fais le décompte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je t'écoute. Ok. Alors cette année rugbystique, on va l'appeler comme ça, c'était 2003, 2003, 2003. Ok, année numéro 3 du coup, juste là, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je t'écoute, quelle est cette année? En quelle année nous sommes ici? Ok. Alors là on est remonté, c'était 1999, 1999, 1999. Et les 2 dernières années, juste là l'avant-dernière. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je t'écoute. Ok. D'accord. Cette année c'était 2024, 2024, 2024. Et enfin la dernière année, et ensuite on passera au QCM, on fera 5 nouvelles questions de 5 sports qu'on n'a pas encore fait aujourd'hui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je t'écoute. D'accord. Et bien cette année c'était 2025, 2025, 2025.
nous reste un test à faire. Est-ce que tu es ready? Et d'abord, on va voir si tu as trouvé en rugby. Alors, est-ce que tu as trouvé 2019, 2003, 1999, 2024 et 2025? Ok, très bien. Et bien, il nous reste un test à faire. Alors, le dernier test à faire, ce sera le QCM. Donc, on va tout simplement faire un petit QCM où je te montrerai 3 ou 4 propositions. Ou alors aucune, je sais pas, je verrai au montage si je considère que les questions sont assez dures, assez faciles, je sais pas, je verrai. En tout cas, je te pose une question d'un sport qu'on n'a pas encore évoqué aujourd'hui, tu dois me donner la bonne réponse, ok? D'abord, je te donne pas de proposition. C'est parfait, encore mieux si tu me donnes la réponse sans proposition, ensuite je te donnerai peut-être une ou deux propositions, ok? Alors, question numéro 1, question athlétisme. Est-ce que tu peux me dire quel est le record du monde du 100 mètres masculin? Quel est le record du monde du 100 mètres masculin? Quel est le record du monde du 100 mètres masculin? Avant que je te donne 3 propositions, fais-moi une proposition. On va voir si t'es proche ou pas. Si tu connais rien à l'athlétisme, tente. Record du monde du 100 mètres. À ton avis, en combien de temps Usain Bolt l'a fait? D'ailleurs, c'était en 2009, à Berlin, au championnat du monde. Ok, alors les propositions. Alors c'est vers les 9 secondes. 9 secondes 51, 9 secondes 58 ou 9 secondes 64. Ok. Alors le record du monde du 100 mètres réalisé par Usain Bolt, c'est 9,58. 9,58. Ok, question numéro 2, on passe à une question cyclisme. Et comme c'est quelque chose de récent, je ne vais pas te faire de proposition. Est-ce que tu peux me dire les 2 derniers vainqueurs du Tour de France? Pas les 2 derniers en date, les 2 derniers, donc le dernier vainqueur masculin, la dernière vainqueur féminine. Donc, est-ce que tu peux me dire le dernier vainqueur du Tour de France masculin et la dernière vainqueuse du Tour de France féminin? Les deux y étaient il y a quelques semaines. Allez, pas de proposition parce que là c'est des gros noms. Ok. Donc chez les hommes c'était Tadej Pogacar, c'est les femmes. Cocorico c'est une française. Pauline Ferrand-Prévot. Ok, après question cyclisme, on va passer à une question natation. Est-ce que... Voilà, prochaine question natation, c'est est-ce que tu peux me dire quelle est la nageuse la plus titrée de l'histoire de la natation? Est-ce que tu peux me dire quelle est pour toi la nageuse la plus titrée de l'histoire de la natation? Est-ce que tu connais une nageuse déjà? Je peux te dire que c'est une des plus grandes sportives de l'histoire, hommes-femmes confondus, tous sports confondus. Alors les propositions sont Lorman Odou, Sarah Sjöström ou Cathy Ledecky. Ok. Donc la nageuse la plus titrée de l'histoire c'est Cathy Ledecky. Et elle est encore très jeune, donc c'est dire à quel point, je pense si on fait un débat du GOAT de tous les sports, je pense qu'elle peut largement être dans la conversation. Prochaine question, on est toujours sur le sport féminin. On passe au handball cette fois-ci. Cette année, en 2025, enfin dans la saison 2024-2025, je sais pas si tu le sais, mais il y a quand même eu un exploit en termes de handball. Il y a une équipe féminine française qui a été en demi-finale de la Ligue des Champions pour la deuxième fois en peu de temps. Est-ce que tu peux me dire quelle est cette équipe féminine qui a été en demi-finale de la Ligue des Champions de handball cette année? D'accord. Alors, je te donne 3 propositions. Est-ce que c'est Reims? Est-ce que c'est Metz? Ou est-ce que c'est Grenoble? Alors, l'équipe qui a été en demi-finale de la Coupe de la Ligue des Champions féminine de handball, c'était Metz. Elles ont fini 4e au final. Dernière question, une question football américain. Très simple, est-ce que tu peux me dire quelle est la dernière équipe, enfin l'équipe qui a remporté le Super Bowl en 2025? Donc l'équipe qui est championne de football américain en gros. J'avoue que j'en connaisse une. Ok. Est-ce que c'est les Philadelphia Eagles? Est-ce que c'est les Kansas City Chiefs? Ou est-ce que c'est les New England Patriots? Ok. Alors, l'équipe qui a gagné cette année, je crois qu'ils ont gagné sur le score de 40-22 si je ne m'abuse, c'est les Philadelphia Eagles. Les Philadelphia Eagles. Et ça clôture du coup notre test de sport, notre tout premier sport quiz dans la Lake Test Academy. Vraiment j'ai hâte que tu me dises ce que t'en as pensé, ce que t'as aimé, ce que t'as pas aimé. S'il y a un sport que t'as surkiffé, que tu veux voir
plus que 4-5 minutes. S'il y a un sport que tu n'as pas vu, que tu veux voir plus, n'hésite pas à me le dire. Je te souhaite tout le respect et toute la politesse du monde. On se retrouve très vite pour plus de vidéos.